Entonces no se tiene que practicar pasar como una víctima. Le zazen, c'est pas une corvée, c'est pas aller à la galère. El taten no es ir al trabajo. Faut pas avoir peur du zazen. No se tiene que temer el tafen. Que tener miedo del zazen. Et faut au contraire profiter Al contrario, hay que aprovechar du pouvoir que nous rend à nous-mêmes le zazen. del poder que nos devuelve a nosotros mismos el tafen. Donc dans le zazen, on doit imposer notre rythme. Entonces en el tafen tenemos que imponernos en nuestro ritmo. Pas subir le rythme de son karma et de ses peurs. No dejar el ritmo del karma de nuestros miedos. Et l'autre, ça se passe beaucoup au niveau de la respiration. Entonces, mucho al nivel de la respiración. Vous savez qu'il y a certaines fonctions Sabéis que hay algunas funciones dans notre corps en nuestro cuerpo qui sont automatiques. que son automáticas. Donc on pourra dire en quelque sorte qu'elles sont gérées directement par notre Dieu intérieur. Entonces podríamos decir que son directamente gestionadas por nuestro Dios. Par exemple, les battements de notre cœur, on n'a pas besoin de réfléchir pour que ça fonctionne. Por ejemplo, los latidos de nuestro corazón no hay que pensar para que Pourtant, ça fonctionne à chaque fois. funcione. Donc ce sont des fonctions qui nous sont propres et qui sont totalement, disons, inconscientes. Entonces son funciones que están propias a nosotros, pero que son conscientes. Également, la respiration fait partie un peu à moitié de cette catégorie de fonctions. Claro que la respiración hace parte de esta categoría À moitié. Ahorita, C'est très drôle. C'est-à-dire qu'il y a une moitié de la respiration qui est spontanée et l'autre qui est volontaire. es decir que hay la mitad de la respiración que es espontánea y la otra que es voluntaria. Et donc, à travers cette respiration, Entonces, a través de esta respiración, on peut décider de reprendre son pouvoir, podemos decidir usar c'est-à-dire d'imprimer son rythme, e imprimir, c'est-à-dire de s'approprier sa divinité. es decir, de apropiarse de su divinidad. Alors c'est un peu le thème de la session et c'est très intéressant. Pero es un poco el tema de la sesión y es muy J'ai parlé depuis plusieurs mois, depuis le camp d'été, même avant, hablado de meses, de la nature de Bouddha. toda tal, Ah, ça fait d'ailleurs même presque 1 an que je parle beaucoup de ça. puso aquí ya un año que Aussi de l'observateur. también de l'observación. Et là, quand je reparle des fonctions conscientes et inconscientes, Ahora como hablo otra vez de las funciones conscientes y inconscientes, on croirait que nous sommes comme séparés en deux, podríamos un qui regarde et l'autre qui observe. uno que mirar y el otro que está observando. Alors, quelle est cette nature de Bouddha dont on parle? Entonces, ¿cuál es esta naturaleza de vida del director Rama? Où se trouve-t-elle? ¿Dónde está? En nous, où est le conscient, où est l'inconscient? Dentro de nosotros, donde es inconsciente. Et l'autre, c'est toujours ce que je vous ai expliqué entre ce sens de l'orientation qu'on retrouve en Zazen et en Kinyin, Entonces, es lo que contaba el sentido de la orientación que encontramos en Tari. qui est fondamental. Es fundamental. Cette raison, Maître Deshimaru insistait énormément sur la posture. Por esta razón, el maestro de Shinaru insistía muchísimo sobre la postura. Il était fier d'avoir des disciples qui avaient une belle posture, bien droite, qu'importe. Y estaba orgulloso de tener discípulos que tenían una buena postura de recta, de fuerte. Pas penché en avant, ni en arrière, ni à droite, ni à gauche. Delante de Bien ancré dans la terre, la derecha, de la izquierda, de dentro de la tierra. enraciné. Enraizada. Toutes ces notions de la posture qu'on s'est répétées mentalement, Todas esas nociones de la postura que nos repetimos mentalmente. et donc justement, avant de faire Zazen, on connaissait pas ça, on n'avait pas conscience de ça. Entonces, justamente antes de hacer Zazen no teníamos no sabíamos. On nous a jamais dit avant de faire Zazen, rentrer de menton, les yeux posés à 45 degrés vers le sol, Antes de hacer Zazen nunca nos han dicho de entrar en mentón, de poner la mirada a 45. les oreilles sur le même plan que les épaules, Orejas en el mismo plano que de los hombros, le nez, le nombril sur la même ligne, la nariz y el ombligo en la misma línea.
Et donc, on a fait cet effort consciemment. Entonces, hemos hecho este esfuerzo conscientemente. On l'a répété chaque jour. Lo hemos repetido cada día Jusqu'à ce qu'il devienne inconscient. hasta que C'est-à-dire le conscient lui-même devient inconscient. es decir, el consciente mismo se vuelve inconsciente. Ce qui est curieux, c'est que les gens sont plus passionnés quand ils doivent faire l'effort conscient du débutant. Lo que es curioso es que la gente es más apasionada cuando tiene que hacer el esfuerzo consciente del inteligente Et quand ils ont acquis une certaine maîtrise, y cuando han adquirido una cierta destreza. ils se désintéressent rapidement ils pensent qu'ils ont tout compris. Y desde el internet también va a tirar que piensan que han entendido todo. Effectivement, c'est très important une fois qu'on a une certaine maîtrise de la posture de base, De hecho, es muy importante cuando ya tenemos una destreza de la postura de base. c'est important de pouvoir recevoir l'enseignement pour continuer à approfondir Es, sa pratique. es importante poder recibir la enseñanza para seguir en la práctica, profundizar la práctica. Mais déjà que expliquer menton rentré, c'est pas si facile que ça. Pero ya que explicar, entrar en todo es tan infácil que eso. Mais la suite est encore beaucoup plus difficile à expliquer, à estimer. La teoría después es aún más difícil porque tengo de explicar y expresar. Donc la partie visible Entonces la parte visible et consciente de nous-mêmes, y consciente de nosotros mismos, on doit la donner, en donner la responsabilité à un moment donné à la partie de nous-mêmes qui gère debemos darle la responsabilidad a la parte de nosotros que gestiona, par exemple, les fonctions inconscientes de nous-mêmes. por ejemplo, las funciones inconscientes de nosotros mismos. Par exemple, une fois qu'on a la posture, on la donne à la partie inconsciente de nous-mêmes. Por ejemplo, una vez que tenemos la postura, la damos a la parte inconsciente de nosotros. On lui dit, tiens, je vais m'occuper maintenant un peu des battements du cœur. Y le digo, bueno, ahora voy a ocuparme de los latidos del corazón. Voilà pour commencer de la respiration. Para empezar de la respiración. La respiration, donc, Sensei disait toujours posture, respiration, attitude de l'esprit. En la respiración, pues, Sensei siempre decía postura, respiración y actitud del espíritu. C'est-à-dire, on pourrait dire le visible es decir, se podría decir en posture, le moitié-moitié inconscient-conscient, la respiration, la mitad consciente-inconsciente, la respiración, et le cœur, y el corazón, l'attitude de l'esprit. la actitud del espíritu. Est-ce que vous savez arrêter votre cœur? Oui, ma mère, elle sait le faire. Si queréis parar vuestro corazón, pues sí, ya sabe hacerlo. Mais le cœur, c'est extraordinaire parce que on sait jamais quand il va s'arrêter. El corazón es extraordinario, porque nunca sabemos cuándo va a parar. Il est géré par une partie de nous-mêmes dont on n'a pas conscience. Está gestionado por una parte de nosotros mismos, de la cual va a Mais dans la tradition de la Chine taoïste chinoise, la tradición taoísta, le cœur est le siège de l'attitude de l'esprit. el corazón es el asiento de la actitud del espíritu, Le siège des émotions, el asiento de las emociones, le siège des sentiments, el asiento de los sentimientos, le siège de l'estime. el asiento del espíritu. Pour cette raison, on peut même pas... C'est un muscle, mais Es un músculo, pero por estar atento, on n'a pas accès consciemment à son contrôle. no tenemos acceso consciente a. Alors, peut-on avoir un contrôle sur nos émotions, nos sentiments et notre esprit? Entonces, podemos tener control sobre nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro espíritu. C'est un des 3 piliers de la pratique de Zazen, d'après Maître Deshilar. Es uno de los 3 pilares de la práctica de Tateo, según nuestro discípulo. Posture, respiration Cura, respiración, et esprit. espíritu, Shim, on j'appelle, sí, el jaque. qui veut dire aussi le cœur. Y también quiere decir corazón.